21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le Sénat a tenu une séance plénière consacrée à une question orale adressée au ministre des Finances. Le département du développement rural envoie des équipes vétérinaires dans les wilayas du Nord. L'armée malienne renforce ses positions à Enfis au lendemain des combats meurtriers avec des rebelles Touareg du MNLA. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le Sénat a tenu aujourd'hui une séance plénière présidée par son vice-président Seydina Ali Mohamed Khouna. Cette séance a été consacrée à une question orale adressée par le sénateur Djer Cheikh Saadbou au ministre des Finances, Thiam Dembar. Compte rendu Abdrahman Hamad. Cette plénière du Sénat, tenue sous la présidence de son vice-président, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a été consacrée à la réponse d'une question orale adressée au ministre des Finances, M. Thiam Dembar, par le sénateur de la Muqata'a d'Efderik, M. Djer Cheikh Saadbou. Question portant sur la mission de la commission chargée de l'octroi des parcelles de terrain et les violations constatées dans ce domaine. Dans sa réponse, le ministre des Finances a souligné qu'une commission mixte a été formée du ministre des Finances et celui de l'Intérieur et de la décentralisation pour réaliser des enquêtes et des investigations dans toutes les questions soulevées. M. Thiam Dembar a précisé que les autorités compétentes vont agir sur la base des rapports de cette commission. Les sénateurs ont soulevé des questions se rapportant à ce sujet et au département des Finances avant que le ministre ait répondu à toutes les questions posées. Au cours de cette même plénière, il a été procédé au dépôt de deux projets de loi. Les premiers autorisent la ratification de l'accord de prêt signé entre notre pays et l'Agence française de développement destiné au financement du projet de la construction d'une station mixte thermosolaire dans la ville de Kifa. Le second autorise le président de la République à ratifier la Convention pour la protection et le renforcement de la diversité des formes de l'expression culturelle. Ces deux projets de loi ont été transférés aux commissions compétentes pour étude. Auparavant, la conférence des présidents avait tenu une réunion sous la présidence de son vice-président, M. Seydina Ali Mohamed Khouna. Objectif, l'examen des 10 projets de loi. Le gouvernement avait été représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec les parlements, M. Mohamed Yahya Al-Horma. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Boubacar, a indiqué que son département prendra toutes les mesures nécessaires pour tout retard concernant les projets exécutés du projet de modernisation et d'extension de la ville de Zouérat. Il a par ailleurs appelé les sociétés qui ont en charge de ces projets-là de respecter les délais impartis. Retour toujours à Abdrahman Hamad. Au cours de la visite d'information qu'a entamé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Yahya Boubacar, au projet de construction de 600 logements sociaux dans la zone Sbat dans la ville de Zouérat, le ministre s'est rendu dans les différents blocs de ce projet et s'est inquiet de l'avancement des travaux dans ces blocs. Dans les blocs où il existe un retard des travaux, le ministre a exhorté les entrepreneurs à accélérer les travaux pour qu'ils soient achevés dans les délais impartis, faute de quoi leurs entreprises seront inscrites sur la liste noire. Ici, nous sommes en face de quelque chose justement contre lequel nous combattons. C'est les entreprises qui perçoivent l'avance de démarrage et qui font des arbitrages avec d'autres chantiers. Cela est inacceptable. Je rappelle que cette entreprise a déjà reçu une mise en demeure. Comme on le voit, elle est très en retard par rapport aux autres. Et la liste noire qui a été annoncée n'est pas du bluff. Donc cette entreprise n'est pas très loin de la liste noire. Donc elle a déjà reçu une mise en demeure. Elle doit se conformer au plan d'action qui lui a été intimé, sans quoi l'État ne fera pas preuve de faiblesse. L'État défendra les intérêts de la collectivité. Et les intérêts de la collectivité, comme je l'ai déjà dit, c'est que le chantier se termine dans les meilleurs délais. Le ministre et la délégation d'accompagnement se sont rendus également dans d'autres blocs où les travaux connaissent un avancement progressif. Donc ici, nous sommes en face d'un autre chantier qui, celui-là, peut servir de référence à tous les autres. Nous avons 28 logements
qui avance aussi bien horizontalement que verticalement. Voilà ce que nous attendons des entreprises. Pourtant, cette entreprise est soumise aux mêmes contraintes que les autres. Le problème d'eau, le problème de sol. Malgré toutes ces contraintes, cette entreprise-là avance sur les deux fronts. Ce qui veut dire que si les entreprises veulent bien faire le travail, quelles que soient les contraintes qui sont posées, elles devraient quand même pouvoir avancer. D'autant plus que, comme je le disais tantôt, nous sommes là pour les accompagner. Ils n'ont pas de contraintes financières, nous sommes là pour les accompagner du plus possible. Même les contraintes techniques, nous sommes en train de les solutionner. Donc si l'entreprise a la volonté d'avancer, elle peut le faire. Donc c'est un exemple, c'est une référence positive, même très positive, par rapport à l'ensemble du chantier. Il faudrait que toutes les autres s'inspirent de celle-ci. Le ministre s'est par la suite informé sur les méthodes suivies pour s'approvisionner de matières premières et des équipements avant d'écouter des explications détaillées sur les différents problèmes rencontrés par les travailleurs. Au terme de cette visite, le ministre a tenu une réunion avec les cadres, les notables et les autorités administratives de la Wilaya, réunion au cours de laquelle il a écouté des doléances soulevées par les entrepreneurs et les problèmes qui entravent l'exécution des travaux, notamment le problème de l'eau. Le ministre a, dans ce contexte, souligné que le département, en collaboration avec la SNI, a trouvé une solution définitive du problème de l'eau. Le ministre du Développement rural, Brahim Oulimbark Mohamed El Mokhtar, poursuit sa visite d'information et de prise de contact au niveau des aménagements agricoles réalisés par son département dans le Haut-Fleuve en vue d'augmenter les superficies aménagées. L'étape d'aujourd'hui nous conduit dans la wilaya du Brakna. Cheikh Nachar Saab. Le ministre du Développement rural a entamé sa visite au Brakna par le périmètre agricole de Beylan à Dar el-Barka, actuellement en cours d'aménagement, où il s'est enquis des différents travaux exécutés dans ce projet. D'une superficie de 380 hectares, ce projet a pour objet d'augmenter les superficies aménagées en vue d'accroître la production agricole. Le ministre a suivi des explications techniques sur le degré d'avancement des travaux ainsi que sur les actions qui doivent être entreprises pour leur achèvement avant le prochain hivernage. Ensuite, le ministre du Développement rural a présidé une réunion dans la ville de Bogué avec les agriculteurs dans laquelle il a expliqué la politique générale de l'État dans le domaine de l'aménagement agricole ainsi que les objectifs tracés pour la future campagne agricole. Le ministre a abordé aussi les principaux volets qui constituent la priorité des responsables du département pour la réalisation des ambitions nationales en ce qui concerne cette saison. Les intervenants au cours de cette réunion ont salué les différentes actions entreprises par l'État pour améliorer le niveau de vie des citoyens en milieu rural, louant à ce propos les acquis réalisés dans le pays en un temps record et appelant à l'accomplissement davantage de réalisations au service des citoyens en général et des franges démunies en particulier. Restons toujours au Brakna, mais cette fois-ci avec le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement fondamental. M. Dia Mokhtar Malal a visité un certain nombre d'établissements scolaires et a affirmé que l'État est déterminé à aller de l'avant pour l'amélioration de la qualité de notre enseignement pour qu'il réponde aux exigences du développement de la Mauritanie. Retour toujours à Cheikh Saab. Le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement fondamental a entamé sa visite à Alleg par la visite de l'école fondamentale Tawfiq E dans la localité de Maïvis. Ensuite, M. Dia Mokhtar Malal s'est rendu aux écoles 3 et 7 et au quartier El Jedida et enfin les écoles 6 et 7 dans le quartier El Kebbe. Pendant toutes ces étapes, des explications lui ont été fournies sur le fonctionnement de ces établissements. Le ministre a saisi l'occasion pour exhorter les responsables des dites écoles à redoubler d'efforts pour relever le niveau des élèves candidats au concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire et veiller sur les livres scolaires. Après ces visites, le ministre a tenu une réunion avec les responsables administratifs et pédagogiques et les partenaires dans la Muqata'a d'Alleg. Il a indiqué que les états généraux de l'éducation et de la formation ont permis de faire un diagnostic complet sur la situation de l'enseignement et la qualité des écoles voulues par le peuple mauritanien. Il a ajouté que ces états généraux revêtent une importance particulière
car ayant permis, a-t-il dit, la participation de tous les Mauritaniens à travers les ateliers régionaux à d'importantes recommandations devant servir de base à une réforme globale du système éducatif national. Le ministre a précisé que ces recommandations traduites en textes applicables sur le terrain de la réalité et peuvent être exécutées par les éducateurs et les responsables pédagogiques. Il a souligné que la réforme de l'enseignement est une mission conjointe qui concerne aussi bien le département que les parents d'élèves, les élus et les acteurs intervenant dans le domaine de l'enseignement. Le ministre a noté que les écoles étaient construites avant sur des bases clientélistes, ce qui a influé sur leur efficacité et encouragé la sédentarisation anarchique, gaspillant ainsi les moyens de l'État investis dans les domaines de l'enseignement, de l'eau, de la santé, de l'électricité et des autres services publics. Il a affirmé que cette ère est à jamais révolue et que l'orientation est désormais de dynamiser le rôle des écoles et de limiter les ouvertures des établissements qui ne respectent pas les critères pédagogiques et les exigences sociales, insistant sur la nécessité de regrouper les écoles incomplètes en concertation avec les collectivités locales et les parents d'élèves. Le ministre a en outre rendu hommage aux efforts déployés par les autorités administratives et pédagogiques dans la wilaya du Brakna pour améliorer la qualité de l'enseignement. Quant au Wali Moussa du Brakna, Wali par intérim, il a indiqué que l'enseignement au Brakna a connu cette année une évolution qualitative à différents égards, soulignant que les enseignants étaient tout au long de l'année scolaire qui touche à sa fin présents sur leur lieu de travail, ce qui, a-t-il dit, s'est répercuté positivement sur les résultats obtenus par les élèves. La dernière étape de cette visite fut la station régionale de Radio Mauritanie au Brakna, où le ministre était en direct avec les auditeurs de cette station pour répondre à leurs questions et préoccupations liées à son département. Le département du développement rural a envoyé aujourd'hui des équipes vétérinaires dans les wilayas du Nord. Ce soutien rentre dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à venir en aide aux éleveurs de ces wilayas qui ont souffert durant 2 ans de la sécheresse. Mohamed Leminoul Bakar. Cette quantité de médicaments vétérinaires vient en soutien aux éleveurs dans les wilayas du Nord, dont le cheptel a subi des contre-coups de 2 années consécutives de sécheresse. Le ministère du Développement rural, initiateur de l'opération, a pour l'occasion mobilisé 4 équipes de vétérinaires qui seront réparties dans les wilayas de Nishiri, de Ladrar, de Dakhlet Nouadhibou et du Turizmour. Chaque équipe séjournera 1 mois dans une wilaya pour suivre la situation sanitaire du cheptel. Venu superviser le coup d'envoi d'acheminement des médicaments, le secrétaire général du ministère du Développement rural a indiqué que l'opération traduit l'intérêt que l'État porte aux conditions de vie des citoyens en général et celles des populations rurales en particulier. Il a indiqué qu'en plus de cette opération de distribution de médicaments vétérinaires, le département va entreprendre les prochains jours l'acheminement d'aliments de bétail, toujours au profit des éleveurs des zones cibles. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'une journée scientifique sur la prise en charge des traumatismes des maxillaires et de la cavité buccale, organisée par le Centre hospitalier national en collaboration avec le laboratoire Pierre Fabre. L'organisation de cette journée a pour but le perfectionnement continu des professionnels de la stomatologie. Elle s'inscrit en droite ligne dans la politique du département visant à rehausser la qualité des prestations sanitaires. Ont assisté à la cérémonie d'ouverture le conseiller du ministre de la Santé, le directeur du Centre national de cardiologie et le directeur régional du laboratoire Pierre Fabre. La Commission nationale des femmes du parti, l'Union pour la République UPR, au niveau d'Elmina, a organisé une session de formation sur l'ancrage de la culture du parti au profit des femmes des instances de base de cette entité politique dans la Mourata'a d'Elmina. C'était l'occasion pour Mme Aïcha Michel Vergès, présidente de la Commission nationale des femmes de l'UPR, d'indiquer que cette formation destinée aux femmes des sections permettra aux bénéficiaires d'enrichir leurs connaissances en matière de culture du parti et d'être plus armées et plus aptes à assumer leurs responsabilités. Les femmes de la Mourata'a d'Elmina ont loué cette initiative et passé en revue les réalisations accomplies par les pouvoirs publics sur instruction du président de la République.
Et nous restons toujours dans le même sillage où le parti de l'Union pour la République a enregistré de nouvelles adhésions à Tintan dans la wilaya du Houd al-Gharbi. Il s'agit d'un groupe qui a quitté le parti Tawassoul pour gonfler les rangs de l'UPR. Le porte-parole de ce groupe a indiqué que cette adhésion est venue après une mûre réflexion et une étude minutieuse du programme électoral du président de la République, Mohamed El Abdelaziz. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'une nouvelle agence de la Société Générale en Mauritanie. La nouvelle agence a pour objectif de prodiguer conseils et mettre son expertise au service du développement de la profession libérale. Plus de précisions avec Cheikh Ouzelles. Une nouvelle agence Société Générale Mauritanie ouvre ses portes à Nouakchott, spécialement dédiée aux professions libérales. La nouvelle agence a pour objectif de prodiguer conseils et mettre son expertise au service du développement de la profession libérale. Elle accorde donc une attention particulière aux médecins, avocats, experts comptables et autres pharmaciens et tient compte de l'évolution des besoins liés à leur activité. L'ouverture de cette agence s'inscrit dans le cadre du développement réseau des agences de la SGM. C'est au tour des acteurs de la profession libérale de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cet espace a été pensé pour vous accompagner quotidiennement dans la gestion de votre activité professionnelle. Qui dit accompagnement dit forcément produits adaptés. C'est pour cela que nous avons décidé de regrouper l'essentiel des produits et services bancaires dans un... a la particularité de savoir se focaliser sur chaque corps de métier composant la profession libérale. C'est ainsi que nous proposons des produits de financement adaptés aux besoins de chaque segment de la profession libérale. Pour sa part, la responsable de l'agence a précisé que son institution propose à sa clientèle des financements adaptés aux besoins de la profession libérale. À travers l'espace profession libérale, nous comptons mettre en œuvre toute l'expertise du groupe Société Générale à disposition des acteurs de la profession libérale en Mauritanie pour mieux les accompagner dans le développement de leurs activités professionnelles. Cette agence est conçue dans le but d'être toujours plus proche de vous. Elle vous servira d'écoute et d'échange et nous permettra de développer vos activités. C'est ainsi que nous avons conçu des produits de financement adaptés aux besoins de chaque segment de la profession libérale. En élaborant le pack Liberté Plus et Liberté, nous vous donnons la possibilité d'accéder à l'ensemble des produits et services bancaires à un prix très avantageux. Ainsi, la SGM accompagne au quotidien sa clientèle en tenant compte de la diversité de son activité professionnelle. Et nous refermons ce journal de ce qui fait l'actualité internationale en bref et en images avec Emina Abdelaziz. L'armée malienne a renforcé jeudi ses positions à Nfs, à une centaine de kilomètres au sud de Kidal, nord-est du Mali, au lendemain de combats meurtriers avec des rebelles Touaregs du mouvement national de libération de l'Azawad MNLA. Les autorités maliennes et la rébellion se sont toutefois déclarées prêtes au dialogue qui doit être lancé vendredi à Ouagadougou sous les auspices du Burkina Faso. Les combats ont fait 30 morts du côté de la rébellion et 2 soldats maliens ont été blessés selon un nouveau bilan communiqué jeudi par le porte-parole de l'armée malienne, un bilan contesté par le MNLA. La ville de Kida, berceau des Touaregs, est contrôlée par le MNLA depuis fin janvier et l'armée malienne a affiché sa volonté de la reconquérir avant le premier tour de la présidentielle prévue dans tout le Mali le 28 juillet. Le Premier ministre turc Tayyip Erdogan a répété jeudi son refus de céder aux milliers de manifestants qui exigent depuis 7 jours sa démission et a de nouveau dénoncé l'implication des terroristes dans le mouvement de contestation. Quelques heures avant de rentrer dans son pays à l'issue d'une tournée de 3 jours au Maghreb, le chef du gouvernement a exclu de revenir sur le projet d'aménagement de la place Taksim Istanbul à l'origine de la fronde qui agite l'ensemble de la Turquie. Selon le ministre turc des Affaires européennes cité par les médias turcs, le Premier ministre ne devrait pas s'exprimer à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul, mais plutôt faire une déclaration vendredi. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Sénat a tenu une séance plénière consacrée à une question orale adressée au ministre des Finances.
département du développement rural envoie des équipes vétérinaires dans les wilayas du Nord. L'armée malienne renforce ses positions à Enfis au lendemain des combats meurtriers avec des rebelles Touaregs du MNLA. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.